vous avez écouté Hyundai, Chang Ju-young. Voici ces deux hommes étaient grands hommes qui développent notre Corée du Sud fait disparaître un peu de ça. Personne ne peut garder sa place pour toujours, n'est-ce pas? Donc celui qui ne change pas, celui qui ne réfléchit pas en pensant à venir, malgré qu'il soit prêt aujourd'hui, il va céder. Comme Nokia, comme quoi, Kodak, Sony. C'est un environnement de confiance où il peut partager véritablement ses difficultés. Donc dans nos communications, notre difficulté a été expliquée dans notre vision managériale. C'est-à-dire que quoi? Je veux des aéroports stériles. Stériles en matière de quoi? En matière de quoi? D'insécurité. D'insécurité et les efforts. On investit chaque jour dans la sûreté, dans la sécurité. Chaque fois qu'il y a des trafics, à chaque fois qu'il y a corruption, la sûreté réfléchit. Comment je surmonte ces difficultés? Comment je fais pour fermer les trous de manière à ce que nous puissions avoir des aéroports stériles? Voilà le cœur de l'État, voilà le cœur du DG, voilà le cœur des managers. Mais est-ce que nous, les employés, nous percevons comme cela? Non. Dans cette communication, c'est une seule personne qui parle et l'autre ne l'écoute pas. Pourquoi il n'écoute pas? Parce qu'il est fermé à ses intérêts, c'est la même chose. Si André n'avait pas décidé dans son cœur que je veux mettre un point final à ma vie, il pouvait partager sa difficulté et écouter. On peut écouter et comprendre de façon objective sans être influencé par les différentes émotions ou sentiments. Comme j'ai déjà parlé, les personnages, n'est-ce pas? Les personnages. Tu peux avoir tort, n'est-ce pas? Personne n'est parfait. Tu peux avoir tort. Au cas où on écoute, on sait les autres, on peut empêcher son échec. Et au cas où on ignore, son oreille fermée en pensant que j'ai raison. Ce que tu me dis, ce n'est pas correct. Je ne suis pas d'accord. Lorsqu'on a fermé son oreille, voilà, la conséquence, c'est vraiment c'est misérable, n'est-ce pas? Et comme elle a si bien dit, ma gratitude va d'abord à l'endroit de Madame le Secrétaire Général de l'autorité aéronautique. Dommage que nos collègues ADC ne soient pas là parce que je ne sais pas si c'est une formation, c'est un séminaire de sensibilisation. Parce que ce que nous avons appris ici, et ce qui m'a manqué, il y a un terme, c'est l'humilité. Qu'on soit directeur, qu'on soit agent, ce terme d'humilité, c'est pas ça qu'on a dit, on peut se tromper, on peut. Donc c'est ça, au fait. Se mettre à la disposition de l'agent et la hiérarchie. Et l'agent doit se mettre à la disposition de la hiérarchie. Vraiment, voici le mot-clé. Si on veut changer, il faut que ça commence par nous-mêmes. Vraiment, moi, j'ai été très ravi. Et si la hiérarchie pouvait, à tout moment, chaque fois, nous associer dans sa vision, on gagnerait beaucoup. Le vous êtes toujours la bienvenue à Berthois. Et mes félicitations au commandant. Il passe au service. On attend d'autres mouvements dans nos rangs. Ok, merci beaucoup pour votre attention. Particulièrement Madame Lili pour cette formation. Il y a eu beaucoup de difficultés au départ, mais on a fini par faire tout marcher dans le nom. Quand cette formation a été annoncée ici, beaucoup de personnes n'avaient pas pris ça avec du sérieux. C'est-à-dire, quand la note est même arrivée, j'ai sensibilisé les gens. Il y a une formation qui vient là-dessus, un moment moral. Mais bon, ils ont entendu ça d'une oreille passive. Mais je pense qu'après la formation, les mentalités ont changé. C'était ça l'objectif, changer les mentalités, en passant par le cœur, bien sûr.
Je pense que si on amène chacun parmi nous pour venir se tenir aujourd'hui ici à ma place, il ne dira pas le contraire. Nous avons changé de mentalité et ce changement de mentalité va impacter non seulement sur notre vie professionnelle, mais je pense aussi que sur notre vie sociale. Nous remercions Madame le directeur général de l'autorité aéronautique qui est celle qui a bien voulu que cette formation soit dispensée sur toutes nos plateformes et surtout sur la plateforme de Bertois parce que nous avons rarement des occasions comme ça, mais avec ça nous avons vu que tout le monde est content. On a vu des faces qui sont venues de Yaoundé pour venir nous dispenser des formations sur place. Ça nous laisse croire que nous ne sommes pas oubliés ici, comme on pensait. On pense à nous. Donc vraiment, c'est à féliciter madame et votre équipe. Vraiment, pour vous remercier. Continuez dans la même lancée. L'objectif que vous voulez atteindre, je pense que c'est atteint ici chez nous parce que vous pouvez constater les gens qui ne sauvaient pas comment les gens sauvaient entre eux. Le cœur a changé, n'est-ce pas? Donc je vous remercie vraiment et puis je reste toujours dans cette famille même si je suis dans tel cas. Félicitations. Ain't a dagger round, I run over all the city. Ain't a dagger round, I run over all the city. Share more,
In a tag around, I run over all the city. In a tag around, I run over all the city. To share more, to see. Like a bird in the sky, I'm flying. Flying in the sky on my own way. Like a bird in the sky, I'm flying to share more. Bonjour. Alors, l'impression que j'ai, c'est que tout le monde n'a pas développé sa créativité. C'est l'interprétation que la première personne avait, que tout le monde répétait automatiquement. Il n'améliorait pas. Il copiait simplement et ça pourrait également aider à fausser le résultat dès le départ. Share more to see. Like a bird, I will fly away. Like a bird, I will fly away to share more. Possible for us to be here. It is your will that all of us should be in this place. Lord, we thank you for those who have taken their time to give us such a knowledge, because it is written in your word in the book of Romans 12, verse 2, that let us be transformed by the renewal of our mind and be able to bring down your perfect will. Father, we thank you because you are making this visible in our life today. Heavenly Father, we pray that you pass through all those who are talking to us this morning and use them to impact us with the desired knowledge. And we pray that you open the mind of our spiritual understanding, that whatever they give us, Lord, this morning, it should be for our prayer. Amen. Brasserie. Chez nous, là, la journée, la nuit, tous les jours, camion brasserie passe. Et puis, chez nous, il y a un supermarché Maïma. Un jour, en marchant, en pied, je suis allée au supermarché Maïma. Ça fait quelques jours, je vois que le tuyau de l'eau se casse. L'eau commence pas à couler. À peu près une semaine après, maintenant, l'eau jaillit. Il y a le monsieur moto, qu'on lave moto. Là-haut, tuyau cassé. Vraiment. C'est un choc. Donc, j'aimerais dire, et après, je sais que c'est water come water. Qui va informer maintenant l'eau jaillit, non? L'eau jaillit. Qui va informer société comme water à résoudre? Ça fait déjà, moi-même, j'ai constaté plus qu'une semaine. Voilà un monsieur, il est en train de laver sa moto. Donc, il y a gardien, Maïma. Parce que je ne peux pas parler le passager, n'est-ce pas? Donc, il y a un monsieur, il dit que sécurité comme ça. C'est là, monsieur, tu ne vois pas? Il faut informer. Comment était sa réaction? Sécurité. Mon travail, c'est sécurité. Madame, ce n'est pas mon travail. Ça m'énerve. Ce n'est pas ma maison, tu es cassée, n'est-ce pas? Il n'y a pas de mentalité communautaire. Si c'est l'eau jaillit, votre facture va augmenter, ce n'est pas ça. Mais si ce n'est pas votre tuyau cassé à la maison, majorité, on s'en fout. Ce n'est pas ma maison. J'aimerais parler le propriétaire boutique Maïma. Il est, je crois, indien. Lorsque je suis rentrée, il est téléphone. Je ne peux pas lui parler, n'est-ce pas? Je fais tout mon achat en sortant. Il est toujours au téléphone. Et puis je me disais qu'il est étranger, n'est-ce pas? Lui aussi, il voit, n'est-ce pas? Voici en face de son supermarché. Mais les Camerounais, tous le monde, les passagers, tout le monde regarde, et puis quelqu'un qui lave moto.
voici l'étranger propriétaire Maïma. Est-ce qu'il va considérer ces choses? Vraiment, la réaction, que lorsque je parle, monsieur là, madame, je suis sécurité. Ça m'a fait découragement. Et puis je me dis, si je parle propriétaire indien, les Camerounais, on s'en fout ces choses-là. Est-ce qu'il va intéresser? Peut-être il intéresse de gagner l'argent des Camerounais, n'est-ce pas? La Corée va se bâtir autour de la collaboration entre l'État et les entreprises. Et il va s'appuyer donc sur ces trois grands groupes pour mettre cette vision en œuvre. Alors, vous avez la faiblesse qu'ils n'avaient pas de ressources minières parce que, ayant subi le colonialisme nippon, le Japon a vidé la Corée de tout ce qu'ils avaient comme ressources. Il s'est retrouvé avec une seule ressource, le charbon, et en face du charbon, les ressources humaines. Alors, il devait capitaliser sur ce qu'il a. Étant donné que le charbon ne vaut pas grand-chose, il a investi sur le capital humain. En se souvenant de la déclaration du général MacArthur, il a pris cela comme un challenge. Il a pris cela comme un défi. Vous verrez que dans toutes les histoires qu'on va vous raconter de la Corée du Sud, nous avons des personnes qui ont un caractère très fort à l'intérieur. C'est le nous et non le conformisme. Entre-temps, parce qu'on va tomber sur lui, Hyundai, s'inspirant de lui, de sa vision et de sa détermination, il va lancer le chantier naval. Il va lancer le chantier sidérurgique. Et comme on vous l'a dit tantôt, qui utilise pour que cette industrie fonctionne? Qu'est-ce qu'on doit utiliser? Qu'est-ce qui fait tourner les moteurs? Ils doivent importer. Or, est-ce qu'ils ont des ressources pétrolières? Ils n'ont pas de ressources pétrolières. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ne peuvent pas utiliser le charbon. Le charbon, la puissance émise par le charbon, elle est faible. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il va lancer l'industrie pétrochimique. Parce que importer le pétrole, c'est cher. Alors, on ne va pas seulement importer le pétrole, mais on va le transformer pour utiliser également toutes les dérivés du pétrole. Saisir la main du Japon, rétablir les relations avec le Japon et profite de l'avancée du Japon pour bâtir ton économie. C'est ce qu'il va donc faire. Qu'est-ce que ça va donner? Il va mettre de l'art en eux. N'oublions pas que c'est un président. Cela veut dire que malgré qu'il soit pauvre, il demeure président. Et il a en face de lui quoi? Son homologue. Donc s'il reste sur la pensée que je suis aussi président, il ne pourra pas l'écouter. S'il demeure sur la pensée selon laquelle moi aussi j'ai droit aux honneurs, il ne pourra pas s'humilier devant l'autre. Mais il va mépriser son rang, son titre, et il va s'abaisser pour apprendre des Allemands, des Coréens et des Américains. À la fin, quand il va mettre ceci en œuvre, qu'est-ce que ça va donner? On va voir. La première conséquence, c'est qu'il y aura croissance industrielle. I will fly away like a bird. I will fly away to share more, to see, to share more, to see. À partir de rien, ils ont fait, voici, il a commencé entre l'entreprise de Samsung et lui, et c'était ces deux personnes, deux entreprises qui la développement en Corée du Sud. Notre culture, notre nourriture, notre langue, etc. est connue. Pourquoi? Notre position, nous sommes devenus première mondiale. Mais c'est peut-être que ces Samsung, ils veulent changer ces mondiales.
lorsqu'il a changé les mentalités deuxième l'année, on a couru ensemble avec le même but, nous sommes arrivés. Aujourd'hui, nous sommes arrivés premier au monde. Toutefois, on peut certains disparaître. J'espère que vous allez avoir ces conceptions. Pour cela, je donne mon petit conseil, Je ne sais pas comment vous allez accepter. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Nous sommes ensemble et nous sommes dans le même bateau. Ce que nous ignorons maintenant, c'est que les images de notre vie proviennent d'où? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient de notre cœur. Le comportement vient d'où? En vérité, quand je vois le chef, je ne sais pas qu'il est un pygmée, d'accord? Mais c'est lui qui me dévoile. Mais il est pygmée. Donc très peu de gens ignorent le monde du cœur. Les images de notre vie proviennent de notre cœur. Et on va vite parce que le temps est... On ne parle pas, c'est le gestuel. Oui. Allons-y. On va voir s'il a compris. On ne trahit pas. On doit aller vite. On doit aller vite. Et bien, on fait vite. Très bien, très bien, très bien. Qu'est-ce que vous avez compris? L'avion qui plane. Le marché de Moby, c'est pas ça. Donc, nous sommes dans un même corps. Donc, nous devons avoir cette synergie de corps, ces automatismes. Parce que lorsqu'un agent de sûreté entre dans un milieu, il a des automatismes de manière à ce qu'il doit savoir que quoi? Il peut avoir des vidéos surveillance. En fait, on veut développer ces aptitudes-là en chacun d'entre nous. Et pour le faire, on doit avoir le même niveau de cœur pour que la communication coule. Très bien. Je veux une deuxième équipe maintenant, ceux du Caïman. In a dagger round, I run over. Qu'est-ce que vous pensez? Nous n'aimons pas japonais. Japonais nous a fait comme ci, comme ça. Comment je le dis? Corée est très pauvre. Japon est riche. Un pays puissant. Rester sur place. Je pense que c'est lui qui empêche le changement. Que vous le pensez? Une assurance à quotité remboursable de 5 000 francs le mois. Il a pris également une épargne qui est égale à combien? 5 000 francs, n'est-ce pas? Quand nous allons faire la somme, crédit, assurance, cotisation, ça va faire combien? Ça va faire 20 000 qui représente combien dans son budget? 20%. Cela veut dire il honore Dieu à 10%, il a l'épargne. Avec l'épargne et le remboursement de ses dettes, il est à 20%. Il a dépensé combien de son revenu total? 30 000. Maintenant, il lui reste combien pour le coût de la vie? Par rapport au premier cas, qui a gagné? Il gagne sur combien de plans? Il gagne sur tous les plans. Parce qu'il a rempli la fonction de l'épargne. Avec l'épargne, il peut répondre à toutes les aspirations. The work that they are being tasked to do, they should have the right approach. They should have the right way of doing things, and they should understand why they are doing it. I think that that's the most important, personally, for agents, because if we understand why we are doing what we are doing, and we understand how we are supposed to do it, that's the right way of doing it. Yeah. We are going to work within the confines of the way things ought to be, and that's the only way we can move forward. Très bien. Wow. Nous devons passer la parole. Au terme de ce jour, ce que je retiens particulièrement, c'est cette transmission, c'est-à-dire cette interconnexion, c'est-à-dire on reçoit de l'information de la hiérarchie et on parvient à être au même niveau d'information, c'est-à-dire le traitement d'information
depuis le haut qui se transmet jusqu'à la base. Je veux dire en somme la consigne. Merci. L'équipe Delta a très bien compris le principe. Ça commence déjà à fonctionner. Quelle est la parole? Le cœur. Mettez le cœur, la parole. Mettez une semence dans le cœur. Qu'est-ce que tu lui donnes? Qu'est-ce que tu lui donnes? Il a donné l'argent. Particulièrement de ce jeu, dans une chaîne, tous les maillons doivent se comprendre. Parce que s'il n'y a pas cette communication-là entre les différents intervenants dans un maillon, la chaîne va se briser. Et le but véritablement ici, surtout pour moi au départ, c'était de comprendre déjà cette interaction-là avec les autres. Être véritablement dans le jeu. Parce que ça peut arriver que nous soyons en train de faire un travail, mais tout le monde ne s'y est pas encore mis à fond. Mais une seule fois que tout le monde a compris le principe du travail et pose l'idéologie du travail, le résultat. Share more and to see. In a tiger run, I run away. In a tiger run, I run away. In a tiger run. Une fois. Allez, position. Livrent leurs équipes de travail en attitude d'obéissance et de soumission à la vision managériale. Deuxième point, l'égocentrisme. Celui-là dans les groupes de travail, il n'insiste que sur son point de vue. Il est certes nanti d'un master ou même d'un doctorat, mais il a eu, je ne peux pas appeler ça la grâce ni la malchance, il a eu le bénéfice d'avoir au-dessus de lui un superviseur ou bien un chef qui n'a que le baccalauréat. Mais ce superviseur ou bien ce chef résulte de la seule discrétion de celui à qui l'État a donné le pouvoir. J'ai beau être brillante, j'ai beau être intelligente, mais au moment où le président de la République décide de choisir qui sera directeur ou pas, il ne me consulte pas. Mais moi, j'ai l'obligation de me soumettre aux ordres de celui qui l'a lui-même établi. Qu'est-ce qui fait donc problème? C'est-à-dire que, comme à Dubaï, lorsque le prince s'est rendu compte que il faudrait que je manage les revenus du pétrole pour que les générations futures puissent vivre bien, il y a des pseudo-ministres qui ont dit que quoi? Non, moi je veux vivre bien maintenant. Sauf que quand le roi a tourné la tête, qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun a fermé la bouche et a suivi le roi. Aujourd'hui que Dubaï est prospère, ça profite à qui? À tous. C'est-à-dire que à l'instant où ils voyaient comme cela, est-ce que tous voyaient de la même façon? Est-ce que tous voyaient de la même façon? Mais s'il fallait prévaloir l'égocentrisme de ceux qui ont une forte estime de soi, est-ce que Dubaï serait ce qu'il est aujourd'hui? Est-ce qu'on se comprend maintenant? Alors, ce qui nous empêche de nous soumettre à l'autorité, c'est cette forte estime de soi qui nous donne toujours l'occasion de dire quelque chose qui est contre l'ordre établi. Voilà comment ça nuit à notre Je me présente là devant vous juste pour, en quelque sorte, rejoindre un peu mon collègue Mitya dans la gratitude. Je voudrais d'abord remercier Madame le Directeur Général d'avoir initié cette action qui est le réarmement moral. Nous vivons dans un contexte où les mœurs sociales font en sorte que, même sans le vouloir, nous perdons de la valeur, nous perdons de notre qualité. Donc, ce qui fait que lorsque nous arrivons ici au travail, nous avons plutôt une mentalité défaitiste. Ce qui fait que, vraiment, grand merci à Madame le Directeur Général d'avoir pensé à ces séances de réarmement moral. Je voudrais, par l'occasion, profiter, si elle peut, organiser ça même sur 6 mois,
Parce que sur 1 an, c'est un peu trop long. Nous permettre sur 6 mois de nous réarmer ainsi et ça va nous donner encore plus de force. Maintenant, je voudrais aborder un autre aspect, celui sur lequel nous avons débattu durant 2 jours. Nous ne sommes pas sortis de chez nous pendant 2 jours pour venir nous balader. L'idée ici était en fait de nous montrer, comme les présentateurs sont passés, nous ont bien étayé, de nous montrer que nous pouvons nous développer, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan de l'État, que ce soit sur le plan de la structure, en partant uniquement sur notre capital humain. Nous avons donc vu le cas de la Corée, qui est partie à partir de la vision du leader à développer leur pays. Madame le directeur a une vision. Sa vision est de rendre prospère l'aviation civile au Cameroun. Et dans l'acheminement de sa mission, dans l'accomplissement de sa mission, elle voudrait former ces AOS qui sont ici afin que ce soit les futurs leaders de l'autorité de demain. On voudrait voir ici, je ne sais pas moi, dans 15 ans, le nouveau directeur de l'autorité aéronautique. Par conséquent, nous devons épouser la vision que Madame le directeur a pour nous. Et elle nous a envoyé Madame Binet afin de nous passer ce message, afin que nous puissions cultiver la cohésion dans notre manière de travailler. Donc je nous appelle à plus de cohésion, à plus d'entente, afin que nous puissions continuer à rendre l'aviation civile prospère au Cameroun. Et je voudrais aussi par l'occasion profiter afin d'interpeller les uns et les autres sur les attitudes qui peuvent détruire l'aviation civile, qui peuvent détruire l'image et ternir l'image de l'ASU en général. Nous devons laisser les attitudes comme la corruption, nous devons laisser les attitudes comme le trafic d'influence. Ça, c'est le point sur lequel je voudrais m'appuyer, afin que lorsque on voit un AOS, on voit un ASU, qu'on soit fier de dire, ça, c'est quelqu'un d'intègre. Nous te rendons grâce parce que tu es le maître de la vie et tu as renouvelé ce souffle de vie en nous. Il y a 1 an de cela, nous étions plus nombreux et certains parmi nous ont été rappelés par toi. C'est toi qui donnes et c'est toi qui reprends. Que toute la gloire te revienne. Nous savons, Père, que dans ton amour, tu les as accueillis auprès de toi. Pour nous qui sommes restés et à qui tu nous donnes une mission, celle de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés, renouvelés par le renouvellement de notre intelligence, afin de toujours vérifier ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est parfait, ce qui est agréable à tes yeux, Père. Nous voulons nous confier à toi. Au travers de la vie de nos collègues, nous avons compris que la vie d'un homme n'est que très éphémère et que c'est toi qui tiens les rênes de nos vies. C'est pour cela que nous t'invitons à prendre le contrôle pendant ces jours où nous serons ensemble à parler du changement, à parler du renouvellement de l'intelligence. Saint-Esprit, nous ne sommes pas des personnes capables. Tu sais que ces enfants ont même passé la nuit sur la plateforme. Alors la fatigue et le sommeil sont au rendez-vous. Mais qu'est-ce qui t'est impossible? Tu renouvelles la force de ceux qui sont faibles. Tu rajeunis ceux qui tombent en défaillance. Comme c'est ta volonté, nous croyons qu'aujourd'hui, tu vas renouveler nos forces. Tu vas éloigner de nous le sommeil, la fatigue, pour que nous puissions ensemble, Seigneur, bâtir ce renouveau de mentalité, ce nouveau pays, cette nouvelle aviation sur les bases du changement de mentalité. Nous comptons sur toi, nous sommes sûrs de toi, nous te confions toutes les articulations de cette journée, tant les formateurs que les étudiants. Viens et sois au contrôle. Éloigne de nous les discussions inutiles, les incompréhensions, les querelles, les rébellions. Viens unir nos cœurs ensemble sur le même sujet et laisse-nous instruire par toi. Prends le total contrôle. Au nom suprême de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Est-ce que vous voulez? Si vous arrivez en Corée du Sud, vous allez saluer comme ça. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕 하세요. 안녕 하세요. 안녕하세요. 안녕하세요. Écoutez, moi je suis fier de vous. Si vous n'êtes pas fier de moi, moi je suis fier de vous.
Je suis fière de ce que vous faites sur le terrain. Et avec ce travail, aujourd'hui, il n'y a pas que Camerco qui va sillonner le ciel camerounais. Il y a également d'autres compagnies qui entrent déjà chez nous pour faire ce travail et augmenter le flux du transport aérien. Alors, soyez conscients de cela. Le changement a déjà commencé. Et ceux qui vont changer leur mentalité seront ceux-là qui vont commander ce pays demain. Vous êtes fatigués, je le sais. Mais nous avons remis votre cas entre les mains de celui qui est plus grand des dieux. Et il va vous gérer pour que la fatigue ne vous domine pas. Nous avons également prévu une petite pause café pour que vous puissiez la prendre et vous faire des forces. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est le fondamental. Si on ne commence pas par là, quels que soient les investissements qu'on va faire sur les plateformes, vous allez les laisser pourrir. Parce que vous n'avez pas compris que vous servez aux intérêts de la masse. Et on n'atteindra jamais la croissance de notre pays. Touchez-moi. Derrière. Je fais semblant de regarder derrière. Like a bird in the sky flying away. Touchez-moi. Il y a certains qui est puissant, est fort, intelligent. Mais personne ne peut savoir toutes choses. Personne ne peut faire toutes choses, n'est-ce pas? Donc, chacun de nous, qui qu'il soit, nous pouvons avoir tort. Vraiment, celui qui a sagesse, il peut savoir que je peux avoir tort. Celui qui pense que je peux avoir tort, il peut avoir oreille à écouter, conseiller les autres. Celui qui pense je connais tout, il ne veut pas écouter la parole des autres. Combien de clients nous avons? Qui connaît? Combien de clients nous avons? 16 clients. Lui dit qu'on a 16 clients. Qui a une autre idée? On a 19. Qui d'autre? 20. Qui d'autre? En fait, nous n'avons que 2 clients. Qui sont nos clients? Passagers et compagnie. Voilà nos clients terminés. On n'a que 2. Maintenant, ce qu'ils disent, ils sont en train de comptabiliser le nombre de compagnies. On n'a que 2 types de clients. Et hier, avec Samsung, on a vu qu'il a introduit dans le cœur des travailleurs que quoi? Le respect du client. Le respect du client. Ne vendons pas seulement les services, mais vendons également notre culture et notre philosophie dans le respect de la discipline du Mind Education et également dans le respect du temps imparti pour la présentation qui est de 5 minutes. Travaux 15 minutes, présentation 5 minutes. Donc cet atelier doit durer 20 minutes. De représentants de l'aéroport de Douala, et il faudrait appliquer le Mind dans votre domaine, c'est-à-dire dans votre poste, dans votre travail, dans votre métier. Donc le Mind Education n'est pas simplement une théorie. Il faudrait que vous la mettez en pratique dans votre travail, dans votre environnement. Donc ils ont pu mieux, un peu mieux, pas beaucoup, mais c'est-à-dire comparé à d'autres groupes, je dirais ils ont pu appliquer le Mind dans son propre métier. Et ce point est beaucoup à féliciter dans le Mind Education parce que ça ne vaut rien si tout reste dans la théorie et qu'on ne peut pas And to see in a tag. avec les différentes syllabes. Est-ce que l'équipe... Ah, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Bon, on dirait qu'il faut répondre par la bouche. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. À 3, vous allez prononcer et vous allez écouter attentivement le mot. Alors, à 3, je dis bien à 3. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2, 3.
Alors, quel est le mot qui... Je vous donne quelques secondes. Encore une fois, ça doit être à l'unisson. Si vous donnez des différents mots, ils seront très faciles à retrouver. Alors, quel est le mot? Le mot c'est avion. Ok, c'est trouvé. Bravo pour eux. C'était une simulation. Et ça s'appelle... Voilà, ça va tout doucement, ça va aller. Ok, très bien. L'équipe C a une balle. Très bien. L'équipe D aussi, c'est debout. Très bien. Wow, ils sont déjà avec deux. Déjà, vous avez permis qu'on développe l'esprit d'équipe. Parce que ça ne s'arrête pas seulement aux deux équipes, ça s'arrête à l'ensemble. Donc, ça a été super de travailler avec la douane. Ce qu'on doit faire également sur les plateformes. L'échec, c'est la pire des choses. Quand vous échouez, ne restez pas cloué au sol, relevez-vous et continuez le chemin. Dans la cohésion sociale, je crois que c'est le leitmotiv de la réussite. 4 août 2022, avec Madame Billet, Madame Lee et Madame Lee et Madame Lee également. Madame Lee. L'échec vient du refus de changement, l'esprit critique, les plaintes, la forte estime de soi, le manque d'esprit d'équipe, la corruption, le trafic malsain. Madame Billet nous a donné un outil pour travailler en groupe. Chacun d'entre nous, l'équipe Zulu, a raconté son histoire. Cette histoire est basée sur le canal de Suez et le Panama. Nous avons été recrutés en 2017 et nous étions très heureux d'être à l'Azur. Nous avons envie de dépenser et se faire plaisir. Et on était là, je me suffis, j'ai déjà, c'est bon. On avait une certaine autosatisfaction du soir. Et à la fin, nous étions négligents. En 2019-2020, nous avons rencontré le Covid, qui nous a beaucoup disciplinés pour certains, mais qui nous a rendus plus paresseux. À la suite du Covid, beaucoup ont perdu espoir. Ils ont pris des crédits, pensant que ça va résoudre le problème, mais non, ça a rendu dépendants. Ils ont plutôt augmenté les dépenses au lieu de les diminuer. À la suite, nous avons pris le canal de Panama qui nous renvoie à un changement, qui nous renvoie à l'adaptation, qui nous renvoie au mindset. Dans ce canal, à travers le canal de Panama, qui est la réussite des Américains, on a compris qu'il n'est jamais trop tard. Il faut reconnaître qu'on a tort. Se donner dans tout ce que l'on fait et accepter la critique, accepter les coachs, accepter que nos amis nous parlent, nous conseillent, nos familles. Pour ne pas paraître trop long, en conclusion, au sortir de ce cours, Madame Billet, Madame Lee, les deux Madame Lee et la douane, parce que c'est un honneur pour nous. Je suis sûre que les préjugés face à eux vont changer. Nous avons décidé, nous, l'équipe Zulu, ainsi que les autres équipes à l'avenir, de se rabaisser au même niveau que les autres, tels que le fondateur de Samsung, qui se rabaissait. Et qu'on doit toujours avoir besoin des autres. Vous allez m'excuser. Son livre, Henri Müller, dans son livre Les techniques de la réussite, il n'est jamais trop tard pour acquérir la mentalité qui mène au succès. Se dire qu'il est trop tard, c'est en réalité décider qu'il est trop tard par paresse ou par lassitude. Le thème de notre groupe, en conclusion, c'est renaître de ses cendres. Je vous remercie. Si il reste seulement connaissance, ça va encore vous rendre davantage arrogant. Mais si vous la mettez en pratique, alors c'est ça qui va donner la vie, le bonheur et la croissance de demain. Félicitations parce que vous avez déjà les nécessaires. Applaudissons pour eux. En ce moment, la contribution que je voudrais faire, moi c'est Nkenglefa Bendama, contrôleur des douanes. J'apprécie déjà cette formation parce qu'elle est arrivée
à point nommé, comme vous avez dit. Pour moi, elle est idéale. Tout ce que nous avons dit, ensemble, si nous mettons en pratique, nous aurons un Cameroun émergent. Mais il y a quelque chose, que si nous mettons cela de côté, nous ne pouvons jamais arriver. Même comme nous avons le désir de nous avancer. Cette chose, c'est qui? C'est Dieu. L'esprit qui est en moi. Quel est l'esprit qui est en toi? Si l'esprit qui est en toi reste l'esprit mondain, quel que soit votre désir, on n'arrivera pas. Parce que le monde, c'est un foutu de désordre, de tout obstacle, de tout combat. Donc la réussite, c'est d'abord réussir à surmonter tous les combats mondains. Pour ceux, ce n'est pas avec notre intelligence de l'école. Ce n'est pas ce que nous avons juste reçu. Mais quelle est la personnalité qui est à l'intérieur de moi, qui peut faire face aux obstacles mondains? C'est l'Esprit de Dieu. Good morning, everybody. Bonjour et bonsoir. Mesdames et messieurs, l'encadrement, bonjour et bonsoir aussi. En fait, mon allocution va beaucoup plus s'accentuer sur la reconnaissance, l'une des facteurs de cohésion que nous avons appris durant cette formation. J'aimerais exprimer gratitude et reconnaissance à l'endroit de notre Madame le Directeur Général pour avoir eu l'initiative d'implémenter de manière permanente cette formation qui par le passé, ma foi, n'était pas du tout accueilli à bras ouverts dans la population AOS. Sous vos ovations, applaudissez. Une photo de souvenir, vous regardez la caméra ensemble. Et on peut se faire au groupe Whisky. Voilà, on se serre la main. Revenez aussi, Voilà. Où sont les whisky? Les membres de whisky? Ok, au groupe Charlie. Le troisième, il faut garder le suspense pour aller au deuxième. Je dis bien au deuxième. Est-ce que Madame Billy, deuxième, placé deuxième, on va inviter Madame Billy à remettre le deuxième pour le suspense. Deuxième. Au groupe Alpha. Où sont les alphas? Bravo, merci. Alors, on descend ou on monte? On descend ou on monte? Ok, on va descendre au groupe troisième. Je veux entendre les tambours. Troisième au groupe. Bravo! Merci. Et évidemment, au premier,
Delta. Où sont les Delta? Bravo, bravo, bravo. Félicitations. Tous les... To share more and to see. In a tag around over all the city.